Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Par où commence cette vidéo les gars? J'avais vraiment pas envie de la faire parce que ça commence à être un petit peu trop. J'ai l'impression que toutes les semaines il se passe quelque chose autour de cette équipe de France et autour de cette fédération là qui est gérée par Noël Le Graët. Stop! Pour ceux qui préfèrent un contenu beaucoup plus court, vous pouvez aller me suivre sur TikTok. Je fais des reels de quelques résumés en 1 minute des vidéos que je fais sur YouTube. Ça peut vraiment vous intéresser les gars, donc n'hésitez pas à checker tout ça et à vous abonner bien sûr. Allez, on reprend la vidéo. On va faire un petit rappel des faits pour ceux peut-être qui viennent d'une autre planète. Samedi dernier, Noël Le Graët ainsi que Didier Deschamps venaient tout juste de officialiser la prolongation de Didier Deschamps en tant qu'entraîneur de cette équipe de France jusqu'en 2026. Il y en a qui n'ont pas été d'accord avec ça. Il y en a qui ont surtout félicité le parcours de Didier Deschamps dans cette équipe de France en disant que voilà, on n'a pas eu un meilleur entraîneur que lui ces dernières années. Mais monsieur Noël Le Graët était obligé de déraper encore une fois le lendemain lors d'une interview chez RMC Sport en manquant de respect à la légende Zinedine Zidane. Et c'était vraiment une sorte de balle perdue. On s'y attendait pas vraiment de sa part. Connaissant Le Graët, ses sorties médiatiques controversées, on en a connu pas mal. Hein. C'est pas la première fois qu'il dérape. Mais cette fois-ci, je pense que c'était le dérapage de trop. Parler de cette manière-là d'une légende comme Zinedine Zidane alors qu'il n'a rien demandé. Certes, c'est vrai qu'il est peut-être agacé qu'on lui pose une question sur un entraîneur qui n'est pas à la tête de cette équipe de France et que lui, peut-être qu'il s'attendait à ce qu'on lui parle de Didier Deschamps et à d'autres aspects liés au football. Mais faut lui rappeler que c'est lui qui avait évoqué Zinedine Zidane il y a quelques mois en arrière. On pensait tous que Didier Deschamps allait quitter cette équipe de France après la Coupe du Monde, que ça soit par une victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde ou pas. Je pense que après l'épisode de Karim Benzema, l'épisode 257 de Karim Benzema en équipe de France et avec Didier Deschamps aussi, connaissant la relation qu'a Zidane avec Benzema, je l'ai peut-être dit lors de ma dernière vidéo, Zidane c'est le grand frère de Benzema et ils ont une relation assez particulière les deux. On avait bien vu comment Zidane était fier de son petit poulain lorsque Benzema avait remporté son tout premier ballon d'or. Donc je pense qu'après cet épisode-là, Zidane, en voyant le traitement qu'a eu Karim Benzema de nouveau dans cette équipe de France, il a peut-être été dégoûté, agacé de ce traitement-là. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'il a peut-être mis une croix sur l'équipe de France. Si Noël Le Graët et toutes les personnes autour de lui continuent à la présidence de cette fédération française de football. Après, tout le monde connaît les affaires sombres dont il est impliqué, mais bon, ici on va pas parler de ça. Je vais quand même essayer de parler que du football. En tout cas, je vais essayer, mais c'est une honte monumentale de manquer de respect comme ça. T'es censé montrer l'exemple en tant que président de la fédération française de football. T'es censé être la personne qu'on doit respecter, qu'on doit idolâtrer parce que tu es le chef de cette fédération française de football qui est certes à l'origine de beaucoup d'exploits ces dernières années. Il faut dire la vérité aussi. Mais ce n'est pas dû au travail peut-être de Noël Le Graët et de ses sorties médiatiques controversées. Tout le monde est dégoûté aujourd'hui. Je ne vois pas une seule personne qui est contente et qui se réjouit de ce qu'a dit Noël Le Graët. C'est l'ennemi public numéro 1 aujourd'hui en France. Et c'est grave ce qui se passe aujourd'hui. Vraiment, c'est grave. Mais j'ai surtout adoré la réaction et respecté la réaction de Kylian Mbappé sur Twitter où il a très clairement remis Noël Le Graët à sa place. Parce que tu peux pas, comme j'ai pu le dire et je vais le redire pas mal de fois lors de cette vidéo, tu ne peux pas manquer de respect à Zidane comme ça. Zidane, c'est un monument du football français. Et le gars n'a jamais fait chier personne. Le seul dérapage historique de Zidane, c'était le coup de boule. Le gars est respecté, idolâtré par le football mondial. Et malheureusement, le président de la fédération française manque de respect à un monument de football comme ça. C'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant. Et on comprend aussi mieux les réactions aujourd'hui des joueurs comme Djibril Cissé ou Ribéry ou même... On comprend aussi mieux les anciennes accusations de Patrice Evra sur le racisme qu'il y a dans cette équipe de France. Si vous vous rappelez,
Il y a 2 ans, je crois que Noël Le Graët avait fait une sortie médiatique encore une fois en disant qu'il n'y a pas de racisme dans le football. Et Patrice Evra en a profité pour lui répondre dans une vidéo qui a fait vraiment le buzz à l'époque, en révélant toutes les affaires sombres qu'il y avait autour de cette équipe de France et surtout par rapport au racisme. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y en a beaucoup qui étaient au courant de ce qu'a dit Patrice Evra. Et on comprend aussi la situation de beaucoup de joueurs franco-algériens aujourd'hui, dont Houssem Aouar ou Gouiri, dont j'ai parlé récemment. Des 2 joueurs qui connaissent certaines rumeurs autour de leur choix de l'Algérie, juste après l'affaire de Benzema. Donc tout a un sens maintenant, et c'est quand même dommage, de se comporter comme ça. Même aujourd'hui, il fait encore une sortie médiatique en présentant ses excuses, mais c'est des fausses excuses. Tu as bien vu que le monde entier s'est acharné sur toi. Encore heureux, tu présentes tes excuses, mais ce n'est pas des excuses qui sont sincères. Au contraire, on a bien retenu sa frustration, son agacement et sa manière de parler, qui était tellement désobligeante. Quand on lui a évoqué le sujet de Zidane, tu fais une sortie médiatique pour présenter des excuses et elles sont fausses, Noël, elles sont fausses. Donc justement, à mon avis, moi, Noël Le Graët doit démissionner. Le gars, il a 81 ans. Je ne sais pas comment c'est possible, une fédération française de football qui est championne du monde et vice-champion du monde garde quelqu'un comme Noël Le Graët à 81 ans. Le gars n'est même plus capable ou ne sait même plus ce qu'il sort de sa bouche. Il ne contrôle plus ses propos ni pèse les mots qu'il sort de sa bouche. C'est plus possible d'avoir un président comme ça dans une fédération comme la fédération française qui est, comme j'ai pu le dire, championne du monde en 2018 et vice-championne du monde récemment. Je pense que cette équipe de France ou cette fédération française de football ne mérite pas un président qui dérape comme ça et qui met dans la sauce Deschamps aussi, hein. Parce que certes, Deschamps, peut-être qu'on va lui en vouloir quand il s'agit de Benzema ou quoi, mais c'est le seul hic ou c'est le seul point noir dans la carrière de Deschamps, c'est cette guéguerre qu'il a eue avec Karim Benzema. Mais sinon, le gars, il a tout remporté, il a tout gagné, il est respecté par tout le monde. Donc, le pauvre, maintenant, il est dans une situation critique parce que je ne sais pas comment il va devoir gérer toute cette pression-là qu'il aura sur les épaules et cette ambiance anxiogène autour de cette équipe de France, de cette fédération-là. Donc, moi, à mon avis, il faut qu'il démissionne. Il faut qu'il démissionne. Après, il y en a qui disent que son mandat s'achèvera jusqu'en 2024. Donc, il va certainement aller au bout de son mandat. Mais moi, si j'étais à sa place, je démissionnerais parce que t'as tellement de dossiers sombres sur toi et maintenant tu enchaînes les sorties médiatiques controversées et là tu touches vraiment le point sensible. Fallait pas parler d'un monument historique de l'équipe de France et un monument français tout court comme Zinedine Zidane. On a beau dire qu'il a certaines origines algériennes, Zinedine Zidane est français. Zinedine Zidane a marqué l'histoire de la France et Zinedine Zidane, et je le répète, est un monument de l'équipe de France et de la France. Donc il faut le respecter, point. C'est tout. Donc la question que j'ai pour vous les gars aujourd'hui, est-ce que vous pensez que Noël Le Graët finira par démissionner incessamment sous peu de la présidence de cette fédération française de football, ou vous pensez qu'il ira au bout de son mandat jusqu'en 2024? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les gars, ça fera un petit débat comme d'habitude. En tout cas les gars, c'était tout pour cette vidéo. C'était une vidéo coup de gueule, hein. Je pense que cette situation-là a agacé plus ou moins tout le monde et je suis même pas français pour que ça me touche profondément, mais ça me touche quoi qu'il arrive parce que quelqu'un comme Zinedine Zidane, c'est sacré, on n'y touche pas. N'hésitez pas à vous abonner les gars comme d'habitude, à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Vous connaissez maintenant la chanson, à liker, commenter pour le référencement, à partager avec vos amis si cette vidéo vous a plu. Et nous, on se retrouvera lors d'une prochaine vidéo. Ciao, ciao!